Est-ce que l'on peut tout prévoir en matière de médecine esthétique? Non, bien évidemment. Nous faisons part à une grande incertitude quant aux résultats. Pourquoi? Nous travaillons sur du vivant. Donc, chaque personne, chaque être vivant va réagir différemment. Le résultat moyen est standard, bien sûr, mais il y a des patientes qui vont réagir de façon moins efficace, moins importante, et d'autres qui vont au contraire avoir un résultat excellent, fois une surréaction. Ces différences se retrouvent essentiellement au niveau de notre tissu conjonctif. La qualité de notre tissu conjonctif, donc on l'a déjà évoqué, c'est ce maillage tridimensionnel fait de deux protéines, le collagène et l'élastine, notre tissu constitutionnel qui va de la peau jusqu'à l'os. Donc ces deux fibres de collagène et d'élastine qui constituent notre tissu conjonctif vont avoir un impact énorme sur la qualité de nos résultats, par la densité des fibres, par le mouvement, la laxité des fibres et par la capacité de se déplacer. Et donc, ce tissu conjonctif va influencer le résultat des injections, que ce soit des injections d'acide hyaluronique qui créent du volume ou des injections d'inducteurs tissulaires qui vont avoir pour but de créer une néocollagénèse et de densifier ce tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif aura également son rôle et sa part de responsabilité dans la qualité des résultats après une pose de fil tenseur. Puisque plus le tissu sera dense et sera mobilisable, plus les fils, bien sûr, auront une efficacité immédiate et une durabilité. Un diagnostic le plus précis va nous permettre de préciser fidèlement le résultat escompté. Ceci est très important dans notre communication, dans notre consultation avec le patient, afin que l'on puisse lui expliquer le plus fidèlement possible le résultat que l'on va obtenir par rapport à ses espérances. C'est absolument fondamental pour qu'il n'y ait pas de décalage entre la prévision de ce que pense le patient, le résultat qu'il espère obtenir et le résultat que nous allons obtenir, puisque parfois nous avons ce paradoxe, cette différence entre un résultat médical ou chirurgical qui est bon, mais un patient déçu. Et tout ça est dû simplement à une seule raison, c'est l'insuffisance de communication initiale, une consultation qui était très courte, pas assez développée, qui a empêché le patient de bien réaliser ce que l'on était capable d'obtenir, et donc le patient risque de percevoir le résultat sur son visage ou sur son corps de façon négative ou le considérer comme insuffisant, alors que le médecin, au contraire, a utilisé une bonne technique et a obtenu un bon résultat médicalement parlant. Une fois l'acte réalisé, la convalescence est le moment le plus important, puisqu'il va nous permettre de diagnostiquer un problème. Une fois l'acte réalisé, deux suivis sont importants. Le suivi de la convalescence immédiate et le suivi sur le long terme. La convalescence immédiate est bien sûr le moment le plus important pour le patient, puisqu'il n'est pas encore guéri. Il subit encore différents effets secondaires, d'inconfort, de crainte à cause de volume, éventuellement d'ecchymose. Donc il est important de le suivre régulièrement, en présentiel ou par téléphone, afin de s'assurer que l'évolution soit normale et que l'on ne voit pas apparaître les premiers signes d'une complication toujours possible, mais sur laquelle, dès que l'on agit précocement, on la guérit et elle disparaît. L'autre suivi est le suivi sur le long terme. Donc, une fois que la convalescence est terminée, la guérison s'est installée, mais les produits que l'on a injectés, a fortiori si c'est un corps permanent, si c'est un implant comme des fils tenseurs, vont continuer à persister et à durer longtemps dans votre corps. Donc, il est important de continuer cette phase de suivi avec le patient, bien sûr pas avec la même fréquence qu'initialement, mais prendre de ses nouvelles de temps en temps,
ou sinon que le patient nous informe régulièrement de ce qui se passe afin que l'on puisse suivre l'évolution au long cours de l'implantation de la prothèse et éventuellement agir s'il y a besoin de le faire.